Avez-vous déjà vécu un moment de formation où le collectif a transformé votre compréhension d'un sujet? Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un travail de groupe peut être très productif ou au contraire totalement inefficace? Si vous deviez organiser un travail de sous-groupe demain, par où commenceriez-vous pour capter l'attention et mobiliser les participants? Aujourd'hui, nous explorons une technique pédagogique dans le domaine de la formation, le travail de groupe. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilise le travail de groupe? Le travail de groupe est particulièrement indiqué pendant une activité d'apprentissage lorsque l'on souhaite que les apprenants réfléchissent ensemble sur un même thème, qu'ils échangent et confrontent leurs points de vue, et qu'ils développent leur capacité de questionnement et d'argumentation. C'est une méthode idéale pour faire émerger la richesse du collectif, surtout lorsque l'on aborde un sujet complexe ou qui demande plusieurs regards pour être compris. Pourquoi l'utiliser? Les avantages sont nombreux. Les apprenants ne sont pas passifs, ils deviennent acteurs de leur apprentissage. Les échanges nourrissent la réflexion, chacun apprend aussi un petit peu des autres. La confrontation d'idées permet de mieux ancrer les connaissances et de dépasser ses certitudes. Elle favorise des compétences transversales comme la communication, l'écoute active et la recherche de consensus. Avec quoi mettre en œuvre cette technique pédagogique? Pour que l'activité fonctionne, il faut préparer un support de lancement clair, soit un diaporama, un paperboard ou un tableau pour présenter la question initiale. On peut faire éventuellement une fiche de tâche ou une fiche d'activité pour guider chacun des groupes. C'est cette question initiale ou cette consigne précise qui sera le moteur de la réflexion du groupe. Comment mettre en place un travail de groupe? Le processus se déroule en 5 phases clés, en alternant action des formateurs et implication active des apprenants. Première partie, un incontournable, la présentation du travail. Le formateur explique la méthodologie et distribue les consignes. Les apprenants, pendant ce temps-là, ils écoutent, posent leurs questions, puis se répartissent en sous-groupes de 5 à 6 personnes. Deuxième temps, la recherche et la production. Chaque sous-groupe désigne un rapporteur. Les membres réfléchissent, échangent, confrontent leurs idées et recherchent un consensus. Le formateur, lui, circule entre les groupes pour vérifier que le travail avance et que les consignes sont respectées. Troisième temps, la restitution en plénière. Les groupes reviennent en collectif, chaque rapporteur présente le travail de son sous-groupe pendant que les autres écoutent. Quatrième temps, la confrontation d'idées. Le formateur organise le débat, oriente les échanges et veille à la sérénité des discussions. Les apprenants, eux, confrontent leur production, identifient les convergences ou des différences. Cinquième et dernière action, la phase de conclusion. Le formateur résume les points essentiels, recentre sur les apprentissages clés, et pendant ce temps-là, les apprenants écoutent et retiennent la synthèse commune qui sert souvent de base pour la suite de la formation. Entrons maintenant dans les risques à éviter ou que vous devez anticiper. Le dépassement de temps. Un travail de groupe doit être minuté pour rester dynamique. Un petit conseil, n'hésitez pas à mettre l'heure sur un tableau, un paperboard ou quoi que ce soit, mais affichez quelque part dans la salle l'heure de fin de production. Le jugement ou la censure des idées. Le brainstorming initial doit rester ouvert. Et bien évidemment, le hors-sujet. Il faut parfois recadrer doucement un sous-groupe pour ne pas s'éloigner des objectifs. 6. Évaluer notre technique et son suivi. L'évaluation se concentre sur l'atteinte des objectifs pédagogiques, la participation active et la collaboration, et parfois l'auto-évaluation des participants. C'est une méthode où le chemin est aussi important que le résultat. La qualité des échanges en dit beaucoup sur l'appropriation des connaissances. Pour conclure, et ce que vous devez retenir, c'est que le travail de ce groupe, c'est une méthode à la fois simple, dynamique et puissante qui transforme une formation classique en expérience collective enrichissante. Bien préparé, il favorise l'engagement, la réflexion et l'ancrage durable des apprentissages. Alors à votre prochain atelier, pensez à la force du collectif pour faire émerger des idées et même donner vie aux connaissances. Merci d'avoir suivi le podcast dans la tête d'un formateur. Aujourd'hui consacré à l'atelier de groupe. On se dit à très vite pour une nouvelle capsule pédagogique. En attendant, bonne journée.